Contenu, 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 c'est ça qui est important. La vraie bataille, elle est là. Mathieu Darche amorce son... Hey, juste avant, j'ai pas eu le temps de revenir, là, mais le kid d'Eric Pomerleau, là, je t'assommé, là, quelle personnalité extraordinaire. Extraordinaire. Il connaît la game, là, il la connaît pas, il a 25 pouces. Arrête, il passait le journal il y a 3 ans. Là. Il connaît la game. Il catch la patente. Wow! Superbe personnalité. Très intéressant. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Puis je vais regarder ça le 25 juin. J'espère que vous autres aussi. Parce que c'est disponible. J'ai dit 25, c'est le 20. Hein? C'est disponible gratuitement sur YouTube et sur DAZN. Fait que vous pouvez voir cette bataille-là gratuitement depuis Riyad sur YouTube et sur DAZN le 20 juin prochain. D'ailleurs, ce sera notre dernière de la saison en ce vendredi du 20 juin prochain. Mathieu Darche amorce son règne de directeur général. Un autre Québécois à New York, voilà, qui est formidable. Tous les groupes de presse sérieux avaient déployé un journaliste sur place afin de couvrir la présentation aujourd'hui de Darche. Pas certain que, nommé à Columbus, Mathieu aurait reconnu autant de faces, autant de visages de chez lui ou d'ici. La magie de New York opère toujours et encore, avec raison. Les parts d'audience télé de la NBA en finale d'association sont en hausse de plus de 25 %, celles de la Ligue nationale de hockey en baisse vertigineuse. Le motif? New York. Les Rangers étaient du quart et d'as l'an dernier. Cette année, ce sont les Knicks. New York est le marché de sport professionnel par excellence en Amérique, un des 2 ou 3 marchés les plus importants en termes sportifs sur la planète. En ce sens, de voir le Québécois Mathieu Darche prendre les rênes des Islanders, ça se doit de nous rendre fiers. Il y a 64 jobs de la plus haute importance sur l'échiquier mondial du hockey. 32 coachs et 32 DG des 32 clubs de la Ligue nationale. Le Québec ne cesse de perdre des plumes sur la glace. Jean-Philippe Glaude me confiait pas plus tard qu'hier que l'Encan 2026 offrait très peu de talents québécois et que c'était même une situation catastrophique, ses propres mots. Il y aura bien un prochain Caleb Desnoyers, mais quand? Personne ne le sait vraiment. C'est largement documenté, l'accessibilité à plusieurs vitesses de notre sport national affecte irrémédiablement le développement de nos jeunes talents de manière frontale. D'ici 10 ans, et je suis convaincu d'être plus réaliste qu'alarmiste, vous saurez me le dire, on va compter plus de Québécois dans la NBA que dans la LNH. Ce qui me ramène à Mathieu Darche et aussi à Patrick Roy. Un duo en apparence improbable et qui semble uni dans un mariage. Est-ce qu'il est forcé? Mathieu nous dira en entrevue tantôt que non. Patrick a-t-il levé la main pour signifier son intention de devenir directeur général des Islanders? Semble bien que non. Si ça avait été le cas, sa non-sélection l'aurait probablement disqualifié d'office des fonctions d'entraîneur-chef. Patrick et Mathieu se connaissent, mais très peu. On est loin de 2 cousins qui ont élevé les cochons ensemble. Leurs styles sont diamétralement opposés. Mathieu est calme, posé, réfléchi, pragmatique, plutôt de glace, pas de sang dans les veines. Patrick est de feu, émotif, bagarreur. Patrick veut gagner. Pas hier, aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps. Une qualité extraordinaire, d'ailleurs, à mon sens. Mathieu veut gagner quand ça va être le temps, puis pour longtemps. C'est aussi une qualité. Darche partage d'ailleurs celle-ci avec un certain Kent Hughes, qu'on commence à bien connaître ici à Montréal. Maintenant, quel est le plan à New York? Les Islanders tombent en ruine, dépouillés de jeunes talents dans le pipeline. Ils ont regarni en partie, mais pas assez, leur banque de choix de repêchage. Ils comptent sur quelques vétérans hauts salariés avec une valeur intéressante. Est-ce que Darche voudrait échanger Bo Horvat et Matt Barzal? J'en doute. En défense, pourrait-il être tenté de se départir et de Adam Pelech et de Ryan Pollock? J'en doute et tout, mais si tel est le cas, est-ce qu'il va consentir en revanche une entente de longue durée de grande valeur à Noah Dobson, qui est joueur autonome avec restriction et qui est tout un défenseur?
Et est-ce que Dobson voudra souffrir le chemin de croix vers la respectabilité que choisirait alors d'emprunter Mathieu Darche? Ce dont je doute, et plus que jamais depuis que je lui ai parlé. Si tel est le cas, qu'adviendra-t-il de Patrick Roy? Le vieux Lou Lamoriello a pris soin d'accorder à Patrick une entente de 3 ans qui va commencer lors de la prochaine campagne. Un beau cadeau de départ de la part du parrain de la LNH. Est-ce que ça accorde une légitimité totale à Patrick? Probablement pas, non. En contrepartie, est-ce que Mathieu dirait à ses nouveaux patrons que son premier geste allait être de payer un gars à rien faire 3 ans pour jouer au golf assis chez eux? Je pense pas non plus. Ce serait bien étonnant. Alors, Mathieu et Patrick sont réunis dans un mariage qui a peut-être les apparences d'un mariage forcé pour l'instant. La prochaine saison va déterminer la suite des choses. Soit ils vont apprendre à mieux se connaître et vont se découvrir plusieurs affinités, soit leur philosophie divergente va creuser un fossé qui va être impossible à combler. Que Mathieu s'inquiète pas trop, hein, de toute façon. Aussi bouillant puisse-t-il être, Patrick est beaucoup plus posé qu'il y a 10-15 ans. Les années et l'expérience ont adouci le casseau, qui demeure toutefois le même sur des principes fondamentaux. Ainsi, si ça ne marche pas à son goût, il ne va pas traîner là à attendre de se faire montrer à sortie en encaissant le dernier dollar de son contrat. Il va tout simplement sacrer son camp sans demander son reste, comme il l'a fait 2 fois au Colorado. Une fois à titre de joueur, c'est plus de 12 millions sur la table. Puis une fois à titre de coach, il a laissé un autre 4 millions sur la table. Il faut le faire, là. Respect, à tout le moins, au gars qui a des valeurs et des principes fondamentaux, mais il y a quelque chose qui me dit que ça pourrait finalement marcher pour ces deux-là. Ils vont se regarder et vont dire, on ne peut pas manquer notre coup, on n'a plus le droit. Mathieu n'a pas le droit, ça commence. Patrick n'a plus le droit parce qu'il n'y a peut-être pas d'autre chance. Accordez-vous, c'est si beau l'accordéon.